Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai été taguée. Voilà, Sophie m'a taguée, donc Sophie de la chaîne Sophie Créa. Je peux pas dire que j'aime particulièrement faire ce genre de truc, surtout quand il faut que je mette ma tête. Voilà, vous savez que je n'aime pas. Voilà. Mais là, pour le coup, pour répondre à ce genre de choses, bah voilà, je trouve que c'est plus sympa, c'est plus correct en fait de mettre sa tête. Sachant que c'est vraiment, voilà, c'est qu'une fois ou deux fois dans l'année, quand même, c'est pas grave, voilà, en soi. Alors, pourquoi est-ce que je réponds à ce petit questionnaire? Parce que je le trouve sympathique. Voilà, c'est sur le thème de l'automne, voilà. Je ne sais pas c'est qui a lancé ça, voilà. Mais je trouve que les questions, elles sont pertinentes d'une certaine manière. Ça nous permet de connaître un petit peu les copines, voilà, les copinettes, sans pour autant trop dévoiler du privé, en fait, voilà. Donc, voilà. Donc je réponds avec plaisir, voilà. Et en plus, c'est vrai que ça permet, bah, vous voyez, comme moi, vous me voyez très 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 rarement, je crois qu'en presque 3 ans que ma chaîne existe, je crois que j'ai dû faire 3 vidéos où on me voit, c'est tout, sinon non, c'est rare. Et d'ailleurs la dernière vidéo, je me demande si c'était pas un QCM, peut-être, je ne me rappelle plus, mais en fait c'est rare parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. Voilà. Par contre, je suis consciente que c'est quand même plus sympa quand on, comment dire ça, quand on met une tête sur une voix. Voilà. C'est pour ça que j'ai quand même fait 2-3 petites vidéos et que ma première vidéo de présentation, on me voit. Voilà, la première vidéo qu'il y a sur ma chaîne, on voit ma tête. Mais après, voilà, je préfère que ce soit mes mains plutôt que ma tête. En plus, je m'aime pas du tout que ce soit en photo, en vidéo, tout ce que vous voulez. Déjà, ça me met pas forcément à l'aise. Et puis voilà. Donc, alors, ce petit questionnaire, bah, il y a 10 questions, toutes sur l'automne. Voilà. Et bah, je vais essayer de répondre le plus simplement possible et sincèrement possible. Voilà. Ensuite, je vais taguer quelques copinettes. Voilà. Alors, j'espère qu'elles feront. Puis si elles font pas, bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas une obligation, c'est juste, voilà, c'est sympa, c'est au bon vouloir de chacun. Moi, pour le coup, j'ai écouté Sophie en fait, hein, et j'ai trouvé que c'était sympa, voilà. Et là, j'ai été aussi voir la personne que je ne connaissais pas qui l'a tagué, c'est Carté Créa, voilà. Donc j'ai été voir, ça m'a permis aussi de m'abonner à une autre chaîne, de connaître une chaîne, je ne la connaissais pas, je trouve que c'est sympa ce qu'elle fait en plus, j'aime bien. Donc ça permet, voilà, ça, je pense que ça aussi, ça peut apporter des petites choses comme ça, voilà, de se connaître un petit peu mieux, de découvrir, comme moi là, je vais taguer plusieurs chaînes. Bon, et ben peut-être que vous ne les connaissez pas toutes, donc ça vous permet aussi d'aller voir, et puis s'ils jouent le jeu, de les découvrir aussi, voilà. Sur ce, je vais répondre à la première question. Donc la première question est: une seule couleur pour toi qui représente l'automne? Et ben moi, vraiment, si je dois, comme ça, une couleur, pour moi, c'est l'orangé. Voilà, orange qui tire un peu vers la rouille. Voilà, pour moi, ça, c'est l'automne dans toute sa splendeur. Voilà, c'est les couleurs de l'automne. J'adore, pour moi, c'est ça l'automne. Voilà. C'est après, il y a plein d'autres couleurs, hein, mais franchement, ouais, c'est ça. Le orangé un peu rouille. Voilà, pour moi, ça représente l'automne. Après, deuxième question. Si je te dis automne, à quoi penses-tu? Alors, l'automne, à quoi je pense? Alors, moi, je suis très, comment dire, j'adore la nature. Donc, en fait, quand on me dit automne, la première chose qui va me venir à l'esprit, c'est des arbres avec des feuilles
beaucoup de couleurs, hein, dans les rouges, oranges, roses, marron, enfin, vous voyez, tout ce mélange comme ça, comme des fois on voit dans les forêts, les bords des forêts quand vous regardez, ou quand une route qui traverse une forêt au début de l'automne, avant que les feuilles tombent, et que vous avez toutes ces feuilles rouges, jaunes, etc. Je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs, j'adorais faire des photos de ces paysages-là. Donc voilà, moi, si on me dit automne, automatiquement, ce qui me vient à l'idée, c'est ces paysages-là. Voilà. C'est pas ni à manger, ni le fait qu'il fasse froid, non, c'est vraiment c'est la nature, la couleur des les forêts, les bords des forêts, je trouve ça trop beau. Ou dans certaines villes, moi je sais que par exemple quand ma fille elle est partie aux États-Unis pour l'école, en fait, elle est restée un an là-bas, avait un échange. Et bien, dans son école, il y avait plein d'arbres. Et quand arrivait l'automne, mais alors, c'était de toute beauté. C'était des rouges, des couleurs. Oh là 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 là. Et ben voilà, moi, c'est l'automne. À chaque fois, c'est des paysages comme ça qui me viennent à l'esprit. Voilà. Ensuite, la troisième question. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne et Halloween? Alors, en scrap, évidemment. Vous m'auriez posé cette question il y a avant que je commence ma chaîne. Je vous aurais dit oh non, moi je préfère plutôt le printemps, faire des créations le printemps, l'été, enfin des choses comme ça. Les couleurs elles sont plus, enfin voilà, c'est plus les couleurs que j'aime. Voilà, moi je préfère les pastels, les trucs comme ça. Je suis pas trop dès que c'est noir, marron, rouge, tout ça, c'est moins mes couleurs. Mais ça, c'était il y a 3 ans. Voilà. Depuis que j'ai ma chaîne et que, plutôt depuis que je fais du scrap, proprement dit, que je me suis plus équipée, voilà, et ben tout doucement, ça change. Ça change parce que d'une, j'ai beaucoup plus de matériel pour faire des créas sur l'automne, en fait, des papiers avec des couleurs de l'automne, des die-cut, des choses comme ça. Et donc, maintenant, je prends plaisir à faire des créations d'automne. Même, je me surprends, Halloween, que je n'aimais pas particulièrement créer, en fait. C'est pas que j'aime pas. Quand les autres y font, je trouve qu'il y a de très belles choses. Hein. Mais moi, perso, j'avais beaucoup de mal à rentrer dans cet univers-là. L'univers de Halloween, l'horreur, etc. Voilà, j'étais pas du tout à l'aise. En plus, j'avais rien comme matériel. Quand j'essayais, je trouvais que c'était pas, enfin voilà, c'était pas beau. Et maintenant que j'ai beaucoup plus de matériel, franchement, ouais, j'aime bien. Voilà, j'aime bien créer ces thèmes-là. Voilà. Ensuite, la quatrième question, une série ou un film cocooning pour l'automne. Alors, j'ai pas forcément, enfin, disons, je suis pas forcément télé, déjà d'une. Maintenant, je regarde beaucoup de séries policières. Dès qu'il y a des séries policières à la télé, la plupart du temps, c'est ça que je regarde. Mais par contre, il y a quelques temps déjà, j'avais vu une série qui m'a touchée énormément, que j'ai adoré, et que l'ambiance de la série, les couleurs et tout, enfin voilà, ça pourrait me faire penser vraiment à l'automne, au côté cocooning de l'automne et tout ça. C'est une série qui s'appelle Anne avec un E. Anne, le prénom Anne, avec un E. C'est comme ça le titre de la série, et voilà. Tout dedans, voilà, ça, voilà. Je le regarderai avec plaisir, je resterai au lit toute la journée avec plaisir, parce que c'est ce qui m'est arrivé la première fois que je suis tombée dessus. C'était, je crois, l'hiver dernier ou l'automne dernier peut-être. Hein. J'étais tombée dessus. Et j'ai regardé, pour ainsi dire, en une traite. En fait, en plus, j'étais pas en forme. Et donc, je crois que je suis restée, voilà, presque 2 jours au lit en train de regarder ça. Mais c'est parce que j'étais pas bien. Hein, et j'en ai profité. Mais vraiment, voilà, l'automne.
Voilà, ça peut vraiment, pour moi, représenter ouais, une série, cocooning pour l'automne. Voilà. Après, la question numéro 5. Quelle est ton activité favorite à l'automne? Mon activité favorite à l'automne, bah déjà être dans mon atelier. Ça, c'est clair. Rester là, j'adore ça, ça me dérange pas. Après, si j'ai la possibilité, j'aime bien me promener. En fait, quand il fait, surtout là en ce moment, qu'il fait bon. Voilà, quand il fait bon, il fait pas trop froid ni rien. Quand on se balade et tout ça, les paysages ils sont très beaux. On peut faire des belles photos. Voilà, j'aime bien. Et il y a une époque, j'aimais bien aller aux champignons, enfin des choses comme ça. En fait, me balader, j'aime bien. Là, c'est vrai que maintenant, là, présentement, comme dirait l'autre, voilà, je passe beaucoup, mon activité, elle est surtout dans mon atelier. Voilà. Je vais au loto aussi, mais bon, ça, c'est le soir. J'aime bien aller au loto dès qu'arrive l'automne. Voilà, c'est pourquoi. L'été, non, être enfermé, tout ça, ça me donne pas trop envie. Mais c'est vrai que dès qu'arrive l'automne, j'aime bien. Voilà. Ensuite, 6e question. Ta gourmandise préférée en automne? Je suis pas trop gourmande. Voilà, je suis pas forcément gourmande. Non. Disons, la seule chose que j'aime bien quand arrive l'hiver, c'est les chocolats chauds le soir au coucher. Parce que des fois, je suis dans mon lit, j'ai froid et je me bois un petit chocolat chaud et hop, j'ai chaud. Voilà. Donc, je dirais, voilà, le chocolat chaud. Malgré que je ne suis pas chocolat, je ne mange pas, attention, je ne mange pas de chocolat. Un peu le chocolat noir, mais c'est tout. Sinon, je ne suis pas du tout chocolat, les tablettes de chocolat. Mais par contre, boire un bon chocolat chaud, oui. Ensuite, 7e question. Commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne? Achat, réalisation. Alors moi, franchement, j'aime pas. Voilà, j'aime pas, ça me déprime parce que je trouve que déjà le temps il passe tellement vite et quand je vois que fin août il y a déjà les décos de Noël à vendre et le matériel de Noël à par exemple Action, ça me déprime. Mais maintenant il y a le bon sens, enfin le bon sens, pas le bon sens, je trouve pas le mot exact. Disons, on sait pertinemment que s'il y a des choses qui nous intéressent dans le matériel de Noël, chez Action, on sait pertinemment si on ne prend pas tout de suite, eh ben, il y a toutes les chances qu'on n'ait pas après. On ne peut pas dire non, je vais attendre novembre pour l'acheter. Non, parce que souvent, ce qui reste, c'est les choses qui sont moins jolies, qui plaisent moins. Voilà, ce qui plaît le plus, souvent, ça part tout de suite. Voilà. Donc, moi, je me force, j'achète tout de suite. Voilà. Mais est-ce que je vais commander d'autres choses? Par exemple, si je dois passer des commandes, etc. Est-ce que je vais commander du Noël? Non, pas du tout. C'est juste pour Action, puisque je vais dans le magasin et je le vois. Mais sinon, en dehors de ça, non, je n'aime pas. Maintenant, je peux très bien comprendre les personnes qui préparent des des marchés de Noël, des calendriers de l'Avent, etc. Surtout ceux qui ont, par exemple, s'il y a beaucoup, enfin, des échanges ou des enfants à qui on fait des calendriers de l'Avent, il faut avouer que c'est long et que du coup, bah, même si on veut acheter les garnitures, en fait, ce qu'on met à l'intérieur, etc., bah, toutes les choses-là, on est obligé quand même de faire avant, avant décembre, puisque un calendrier de l'Avent, on commence à l'ouvrir début décembre. Et les marchés de Noël, c'est souvent, ils commencent aussi début, dans certaines régions, dans certaines communes, début décembre. Donc, je peux comprendre que dans ce cas-là, bon, on puisse commencer avant. Mais moi, personnellement, non. Donc, si je ne suis pas obligée, je ne le fais pas du tout, j'aime pas. Voilà. C'est comme ça. Là, je pense que je commencerai pas à faire des cartes de Noël, des choses comme ça, avant, je pense, mi-novembre. Voilà, pas avant. Si je vais commencer, la seule chose que je vais commencer à le faire, c'est j'ai acheté les die de Noël chez Action et comme il y a des découpes, des choses comme ça, donc je vais sûrement faire des vidéos de ces die là, c'est-à-dire je vais une vidéo par die, parce
parce que c'est long, découper et monter les personnages ou voilà, ou les scènes, voilà, mais je ferai pas de cartes. C'est par exemple s'il y a un renard à faire, je vais faire juste découper le renard avec vous et coller. C'est tout, ça s'arrête là. Je ne ferai pas de cartes, je ferai pas de choses comme ça. C'est juste pour justement les personnes qui ont acheté ces die-là et qui veulent préparer pour des marchés de Noël par exemple, hein, et voilà, pour les aider, si, enfin dans la mesure où ça peut aider pour les gens qui osent pas trop ou qui voilà. Donc ça je le ferai, mais ça s'arrêtera là, sinon il n'y aura pas avant mi-novembre. 8e question. Es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne ou garde tout ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive? Alors, moi je suis plutôt le genre à garder mon pyjama d'été très très longtemps. Voilà, parce que je sais que du moment où je vais mettre celui d'hiver, c'est fini. J'en reviens plus en arrière. C'est comme le chauffage. Le chauffage, je veux toujours allumer le chauffage le plus tard possible parce que dès le moment où on l'allume une fois, après c'est fini. On a froid, donc on va l'allumer tout le temps. Pour le pyjama, c'est pareil. Je mets beaucoup de temps avant de commencer à mettre mon pyjama vraiment d'hiver. Après, j'ai un petit châle à côté de mon lit, donc si j'ai un peu froid, voilà le châle. Et le fameux chocolat chaud. Voilà, si je trouve que j'ai un peu froid, au lieu de la moumoute, c'est le chocolat chaud en me couchant. Mais l'été, c'est exact. La fin de l'hiver est exactement pareil. Une fois que j'ai mon pyjama moumoute, j'ai beaucoup de difficultés à le laisser. Et donc, je mets du temps entre dès qu'on arrive au printemps, je ne mets pas tout de suite mon pyjama d'été. Hein. Je mets du temps, voilà, c'est pareil. Mais voilà, je suis pas. C'est pas que je veux pas que l'automne arrive. C'est juste que je trouve que le froid, dès qu'on commence à dire qu'il fait froid, on a toujours très froid. Donc, je m'auto-persuade qu'il fait encore bon, qu'il fait bon, avant de vraiment accepter le fait qu'il fait froid. Mais moi, dans mon esprit, voilà, l'automne ne veut pas forcément dire froid. L'hiver, ça veut dire froid. Mais moi, l'automne comment dire ça, si je pense à l'automne, je pense pas au froid. Voilà, c'est ça le truc. Hein. C'est que moi, je trouve que plein de fois, hein, on arrive dans l'automne et on arrive encore à avancer pas mal de temps dans l'automne avec du temps qui est quand même assez doux. Donc voilà, j'ai pas voilà. Ensuite, neuvième question. Ton plat d'automne. Alors, j'ai pas de plat d'automne. Avant, je vous aurais dit direct la tartiflette ou la raclette. Voilà, c'est des plats qui pour moi, voilà, ça et la soupe. Une petite soupe, un petit potage le soir. Voilà. Mais avec mes problèmes de santé, d'estomac, etc., la raclette peut plus, la tartiflette peut plus. Alors des fois je vais en manger un tout petit peu, mais bon après il faut beaucoup de gaviscon, donc voilà, ça fait des petits problèmes. Et le potage c'est exactement pareil, je ne peux pas manger des choses comme ça comme avant. Donc en vérité là maintenant j'ai pas de plat qui représente voilà pour moi tout de suite l'automne, à part si mon chocolat chaud avec des tartines beurrées comme les enfants. Des fois le soir quand il commence à faire froid, c'est vrai, mon fils il est là, il dit encore, je sais bien, tu vas encore me dire que tu veux un chocolat chaud avec des tartines. Et oui, c'est ça, comme les enfants. Dès qu'arrivent les premiers froids, voilà, le soir. Alors là, c'est pas encore le cas parce que je trouve qu'il fait doux hein, pour le début de l'automne. Franchement, voilà, on va pas se plaindre, il fait bon. Mais dès qu'il commence à avoir les journées qu'arriver le soir, il fait frais, il fait froid. Je dois avouer que mon repas préféré, mon plat préféré, c'est du chocolat chaud avec des tartines beurrées. Voilà. Et enfin, la 10e question et dernière question. Es-tu du genre à te promener dans la forêt
ou bois en automne ou restes-tu bien au chaud pour avec tes loisirs créatifs? Alors là, c'est pareil. Moi, j'aime bien rester au chaud déjà. Donc, c'est clair que automne-hiver, je reste beaucoup dans mon atelier. Ça, c'est sûr. J'y passe la plus grande partie de mon temps. Mais ceci dit, j'adore me promener en forêt. J'adore me promener dans les bois. Quand il fait pas trop froid, j'aime bien ça. D'une, là, les couleurs, elles vont être superbes, comme je vous disais au début de la vidéo. J'adore quand arrive l'automne et quand les arbres commencent à avoir leurs feuilles qui deviennent rouges, jaunes, voilà, et qui, j'adore, et qui tombent, etc. J'adore cette ambiance, si on veut. Voilà, j'aime bien ça. Quand il fait pas trop froid et que je peux me promener, par exemple, comme des randonnées, j'adorais à cette époque-ci aller faire des randonnées en forêt, etc. parce que je trouve que c'est très beau. Et j'adorais aussi aller ramasser des champignons, etc. Ramasser des châtaignes, des marrons, enfin bref. J'aime bien. C'est vrai que je le fais beaucoup moins, comme je vous disais, comme je suis seule, en fait, c'est vrai que toute seule, je vais pas forcément. Quand j'ai quelqu'un avec qui y aller, j'y vais. Voilà, j'y vais avec plaisir. C'est pas quelque chose que voilà, j'aime pas. J'aime beaucoup. Je le fais pas parce que j'ai pas forcément l'occasion, mais donc ce que je fais le plus, c'est vraiment rester dans mon atelier. Voilà, et j'y suis très bien. Voilà, écoutez, j'ai répondu à mon petit tag, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de répondre le plus honnêtement possible et le plus simplement possible. En barre de description, je mettrai le nom des personnes que j'ai taguées, voilà. Maintenant, vous savez que vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas une obligation, vous faites comme vous le sentez. Moi, sur le coup, je me suis dit, oh, vais-je ou vais-je pas, mais c'est vrai que quand j'ai lu les questions et quand j'ai entendu Sophie répondre aux questions, tout ça, d'ailleurs Sophie, j'étais contente de voir ta tête. Voilà, eh bien je me suis dit non, c'était cool de répondre parce qu'elles sont sympas ces questions-là. Voilà, c'est pas perso, enfin il n'y a rien d'intime, il n'y a rien de... Voilà, donc et ça permet aussi de connaître un petit peu plus les copinettes. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé avec moi. Voilà, moi j'ai bien aimé le partager avec vous. Bon, j'aime pas me regarder, ça c'est sûr. J'ai une sale tronche parce que je suis fatiguée. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà, allez, sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.